journée la panafricaine du sport et de la culture. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal de la CAN. Match décisif ce soir pour la Tunisie, l'Algérie mais aussi le Zimbabwe. Les équipes du groupe B dans lequel une seule nation a réussi à se qualifier après 2 journées jouent leur 3e rencontre ce lundi. À l'affiche tout d'abord le Sénégal déjà en quart affronte l'Algérie. Une rencontre que les Fennecs devront impérativement gagner pour espérer une qualification en cas de défaite de la Tunisie. Cette dernière chance, George Lekens veut la saisir. On doit créer beaucoup de concurrence. On doit aussi voir que ce match, on va faire ça à fond. Et on doit préparer ça comme ça, c'est le premier match, comme c'est une finale. On doit toujours avoir la tête haute. Et vous savez que cette équipe du Sénégal va jouer sur un nuage. Et nous autres, on va travailler pour faire un bon résultat. Et c'est comme ça, moi je sais déjà qu'on a déjà un petit peu d'expérience maintenant, dès que novembre, décembre, janvier. Match décisif pour l'Algérie, mais de confirmation pour le Sénégal. Même si les Lions sont qualifiés, Aliou Cissé veut remporter la partie. Et cette fois-ci, le sélectionneur de l'équipe sénégalaise veut le faire avec un autre groupe. Je reste persuadé que l'Algérie est une grande équipe. Donc, ils ont un petit peu loupé leur début de CAN. Cela ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui qu'ils sont éliminés. Donc ils sont encore dans la course. Donc il faut continuer à les respecter et se méfier aussi de cette équipe-là. Le 3e match devrait me permettre aussi de changer quelque chose parce que, comme j'ai eu à le dire lors du premier match, nous avons 23 joueurs potentiellement titulaires, donc c'est l'occasion justement de passer la parole aux actes. Au même moment, la Tunisie affrontera le Zimbabwe, un autre match qui promet puisque les Aigles de Carthage comptent tout donner pour remporter la partie et assurer leur qualification. Mais en face, une équipe du Zimbabwe qui ne compte pas elles aussi se laisser faire. C'est un match décisif que nous abordons avec un esprit de vainqueur et nous allons tirer les leçons de la défaite face au Sénégal et essayer d'avancer, a souligné Callisto Opassoua, le coach des Warriors. Tunisie, Zimbabwe et Sénégal, Algérie à suivre à partir de 19h GMT sur nos antennes. Hier vendredi, le Gabon a été éliminé de sa propre CAN après avoir concédé son 3e match nul face au Cameroun. Les Panthères n'iront pas plus loin dans cette compétition organisée sur leur propre territoire. Grosse déception du public mais aussi des joueurs. Très dessus parce que je pense qu'on montait en puissance. Les 2 derniers matchs, on a été pas mal. Chaque joueur a tout donné. C'est chiant quand tu fais des efforts, surtout que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse faire un grand tournoi, a confié Pierre-Emerick Aubameyang à la fin de la partie. Grâce à ce nul, les Lions indomptables obtiennent eux leur ticket pour les quarts de finale. Première mission accomplie pour les poulains d'Hugo Bross, le sélectionneur du Cameroun, partagé entre joie et déception à l'issue de ce match. Je pense que notre début était très mauvais et la fin du match était aussi très mauvais. Donc 2 fois on peut encaisser un but. Et ça c'est dommage naturellement, surtout quand on est si près de la fin. Et alors on voit encore des joueurs qui laissent aller leurs joueurs, c'est inadmissible. Je pense qu'on n'était pas prêts et ça c'est naturellement pas bon. On avait encore dit faites attention au début du match parce qu'ils vont essayer de mettre directement la pression. Et c'est ce qu'ils avaient à faire parce qu'il fallait gagner le match. Mais mes joueurs n'étaient pas prêts et les premières 10 minutes on a subi le jeu et le Gabon a eu quelques occasions, quelques belles occasions. Le Cameroun qui connaît d'ailleurs déjà son adversaire pour la suite, les Lions indomptables seront opposés à ceux du Sénégal. L'autre nation qui a obtenu son ticket pour les quarts de finale de cette 31e édition s'appelle le Burkina Faso. Les étalons ont dominé les Durtus de la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Le Burkina, avec cette victoire, termine premier du groupe A et devra attendre pour connaître son adversaire pour les quarts. Votre journal se poursuit tout de suite, la rubrique insolite.
Et on commence par ces images du stade sino-gabonais où s'est jouée la rencontre Cameroun-Gabon, une rencontre qui a vu le Gabon éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur ces images, vous allez voir des Gabonais dessus, mais des Camerounais très heureux avec leur public. On poursuit avec ces images des supporters algériens avec la défaite de leur équipe face à la Tunisie. Des fans qui, vous allez le voir également, ont affiché leur déception face à la prestation des Fennecs. On reste avec les supporters des Fennecs qui ne font pas de cadeau à leur équipe. Cette vidéo postée par un supporter qui pense avoir trouvé la solution pour cette formation. Moi je crois que j'ai trouvé la solution pour l'équipe d'Algérie à la CAN et pour la prochaine Coupe du Monde. Viens Benjamin, s'il te plaît. 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 Est-ce que tu nous prêtes Zizou? Prête-nous Zizou. S'il te plaît, tu nous prêtes Zizou. Il est pas à moi. Je peux pas te le prêter, il est pas à moi. Est-ce que tu nous prêtes Zizou s'il te plaît? Je te prête Zizou, je te prête Cristiano. En plus, je crois qu'il est né en Kabylie, Cristiano. Et on termine avec ces images de la dernière séance d'entraînement des Lions du Sénégal avant le match qui l'oppose ce soir à l'Algérie. Suivez. Les réactions sur le net à présent avec ce tweet du président burkinabé qui félicite les étalons, fiers de la qualification des étalons pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Bravo pour votre veillance, ensemble nous sommes plus forts, a-t-il écrit. Et les Camerounais, fiers eux aussi de leur lion. Plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, des internautes qui félicitent surtout le gardien de but. Et c'est ainsi qu'Ondoa devient célèbre dans toute une nation et aimé par tous les Camerounais, peut-on lire sur ce poste. Les Gabonais, naturellement, dessus ont réagi. C'est pas la CAN qui quitte le Gabon, c'est le Gabon qui quitte la CAN. On les a maillés. Beaucoup de postes également. Avant le match Algérie-Sénégal, ce tweet d'Antar qui dit ceci: de retour d'Alger ce soir. Mon cœur pleure de tristesse de voir les gens autant dessus. Les Verts, le peuple attend une réaction d'homme, écrit-il sur son compte Twitter. Et voilà comment on se quitte au compte de ce journal de la CAN. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.